nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de spécial lorsque nous apportons la dîme telle que Dieu nous a recommandé. Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne Je crois et j'agis. Donc une chaîne où nous traitons et nous examinons des textes bibliques majeurs avec pour objectif d'avoir la révélation qui nous permettra ensuite de croire et de pouvoir agir. Alors donc si tu es nouveau dans cette chaîne et que tu ne me connais pas encore, là donc je m'appelle Dominique Mbog, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui me rend capable de tout faire. Est-ce que on peut être fidèle dans les dîmes et offrandes et ne pas vivre l'abondance? Dieu nous demande dans sa parole d'apporter nos dîmes et aux offrandes. La dîme appartient à Dieu. Ça, nous le savons. La Bible nous dit « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu ?» Ça veut dire que lorsque nous apportons la dîme telle que Dieu nous a recommandé, nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de spécial, nous sommes en train de lui apporter ce qui lui appartient. Déjà. Pourquoi ça lui appartient? C'est simple. Nous disons tous Seigneur. Nous l'appelons Seigneur. Seigneur signifie propriétaire. Propriétaire. Donc lorsque le propriétaire est en train de demander une partie de ce qui lui appartient, ta réponse et ma réponse, c'est de courir pour la lui donner. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est le propriétaire. Oui, il est le propriétaire, il est le curieux, il est le Seigneur. Que nous le voulions ou ne le voulions pas, tout ce que nous avons lui appartient. Et c'est valable pour ceux qui croient en Dieu, comme pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas que ça lui appartient, ils sont obligés de le reconnaître le jour où le souffle de vie leur est retiré. Parce que tout ce qu'ils auront en ce moment, ils vont réaliser que ce n'est pas eux. Et ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. La question la plus importante, c'est que alors que nous avons obéi à cette parole qui nous dit « apporte » et que nous apportons et que nous sommes fidèles, est-ce que cela suffit pour nous garantir la richesse? Est-ce que cela nous suffit pour nous garantir l'abondance? Est-ce que cela suffit pour nous sortir de la pauvreté? La réponse, je pense qu'elle est évidente. La réponse est non. Être fidèle aux dîmes et aux offrandes ne te rendra pas riche. Et ne nous rendra pas riche. Ce n'est pas parce que je le dis. C'est parce que tu le sais aussi. Il suffit que tu regardes autour de toi. Il suffit que tu regardes à l'église. Il suffit que tu regardes. Tu peux compter des riches parmi ceux qui apportent les dîmes et les offrandes. Okay. Alors, pourquoi est-ce que malgré la fidélité aux dîmes et aux offrandes, on peut passer toute sa vie sans devenir riche? La réponse, elle est simple. La parole de Dieu ne nous dit pas que les dîmes et les offrandes vont nous rendre riches. Si nous prenons le texte que nous connaissons dans Malachie 3, verset 10, il nous demande d'apporter dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Et nous demande de le mettre ainsi à l'épreuve. Et nous verrons quoi? S'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux, s'il ne va pas nous bénir, s'il ne va pas menacer celui qui dévore. Il n'a pas dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je ne vous rendrai pas riche. Et
Dans Proverbe 3, verset 9, il nous demande d'apporter, de donner à Dieu, d'honorer Dieu, de l'honorer avec les dîmes, avec les prémices de tous nos revenus. Alors, est-ce que je suis en train de dire que on ne peut pas devenir riche? Est-ce que je suis en train de dire que Dieu ne veut pas que ceux qui apportent des dîmes et des offrandes s'enrichissent? Non. Je ne suis pas en train de dire cela. Je suis en train de dire que Dieu a prévu d'autres moyens pour nous enrichir. Et ce moyen de nous enrichir est valable non seulement pour ceux qui apportent des dîmes et des offrandes, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Okay? Dans Malachie 3, verset 10, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est en train de parler aux personnes qui vivaient de l'agriculture. Ces personnes qui travaillaient les champs. Il leur dit, apportez. Et vous allez voir que je veux m'assurer que vous ayez de l'eau pour que vos champs soient arrosés. Je vais menacer toutes les sauterelles qui picorent, qui détruisent, qui mangent vos récoltes. Donc, d'autres termes, Dieu est en train de dire, je vais créer des circonstances favorables. Je vais créer des circonstances favorables. Je vais créer des circonstances favorables. C'est ce qui te garantit, c'est ce qui me garantit. Les circonstances favorables pour un agriculteur. Les circonstances favorables ne sont favorables que lorsque on fait son travail d'agriculteur. Ça veut dire qu'on menace celui qui dévore ce que tu as semé, ce que tu as planté. Si Dieu menace celui qui dévore alors que tu n'as rien planté, ça ne changera rien dans ta vie. Ça ne changera rien dans ma vie. Si Dieu fait pleuvoir et que la terre est fertile et que je ne plante pas et que je ne cultive pas, rien ne se passera. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, avant la chute, Dieu lui avait déjà donné, il nous avait déjà donné pour instruction qu'on peut retrouver dans Genèse 2, verset 15. Ça n'avait rien à voir avec la chute. Ça n'avait rien à voir avec le péché. Avant le péché, avant le péché. Dans Genèse 2, verset 15, Dieu avait mis l'homme dans le jardin et lui a donné deux instructions. Tu cultives et tu le gardes. Cultiver et garder, c'est ce qu'on appelle la gestion. C'est ce qu'on appelle le management. La gestion, ça veut dire que tout ce que Dieu met à ta disposition, il veut que tu le cultives. Ça veut dire que tu le développes, tu l'améliores, tu le multiplies. Donc tout ça, c'est cultiver. Et tu le gardes, ça veut dire que tu le protèges. C'était avant la chute. On s'enrichit en cultivant, ça veut dire qu'en développant, en multipliant, en fructifiant et en protégeant. Mais Dieu maintenant te dit, alors que tu es en train d'apporter la dîme et tes offrandes, je vais m'assurer que rien ne puisse empêcher, rien ne puisse détruire, rien ne puisse détériorer les choses que tu seras en train de fructifier, que tu seras en train d'améliorer, que tu seras en train de cultiver. Ça veut dire que lorsque Dieu te fait la promesse, amène les dîmes, les offrandes,
mets-moi à l'épreuve. Dieu part du fait que tu es déjà un cultivateur. Pas un paresseux, pas quelqu'un qui s'assoit et qui fait rien et qui se dit, je vais juste apporter des dîmes et des offrandes. Non, Dieu part du fait qu'il n'a plus à t'exhorter, à les créer, à les multiplier, à les produire. Il se dit que non, il se dit que c'est déjà un acquis. Il ne doit plus te donner une formation là-dessus. Il ne doit plus te donner une exhortation là-dessus. Il part du fait que tu le fais déjà. Il part du fait que tu travailles déjà la terre, que tu laboures déjà la terre, que tu cultives déjà la terre, que tu arroses déjà. Il part du fait que tu le fais déjà. Ok, là, je suis en train de parler de l'agriculture. Ok, laissons l'agriculture. Dieu part déjà du fait que tu es déjà un créateur des produits, un créateur des services. Il part du fait que tu le fais déjà. Il part déjà du fait que tu es déjà une personne en action, en activité, tu es déjà une personne productive, tu es déjà une personne qui est dans un couloir où il crée des produits et des services pour les autres. Et il te dit, alors que tu es en train de le faire, apporte des dîmes et des offrandes et tu verras comment je vais continuer à créer les conditions favorables. Favorable à la croissance de ton activité, favorable à la croissance de ton activité, favorable à la croissance de tes entreprises, favorable à la croissance de toutes ces choses que tu étais déjà en train de cultiver et de garder. Voilà de quoi il s'agit. Oui, tu peux être riche. Nous pouvons être riches. C'est la volonté de Dieu que nous soyons riches. Mais Dieu te dit, tu sèmes peu dans ta qualité d'agriculteur. Tu es un bon agriculteur. Tu es un bon cultivateur et tu es un bon gardien de ce que tu cultives alors que tu apportes la dîme et les offrandes. Il crée les circonstances favorables. Il menace le destructeur pour que tu continues avec la force qu'il t'a donnée, que tu continues à prospérer à tous égards. Alors aujourd'hui, est-ce que tu vas continuer à porter tes dîmes et des offrandes en croisant les bras, en attendant qu'une enveloppe tombe quelque part ou que tu gagnes la loterie? Ou est-ce que tu vas te souvenir de ce que, avant même la chute, toi et moi, nous étions censés tous les jours être en train de cultiver et de garder. Avant même la chute, toi et moi, nous étions censés être d'excellents gestionnaires, d'excellents intendants. On ne peut pas être un bon gestionnaire et être pauvre. J'espère que le Seigneur nous a parlé et que nous allons nous tous devenir ces hommes et ces femmes qui développent, qui améliorent, qui apportent une plus-value à toute chose que Dieu met à notre disposition. Car c'est ce que la Bible nous demande de faire, selon Genèse 2, verset 15. Et personne ne peut faire ça et rester malheureux ou vivre dans le manque. Faisons ça, apportons nos dîmes, nos offrandes, et le Seigneur va sublimer, il va amener notre travail, notre productivité, nos produits et nos services dans une autre dimension à travers les circonstances favorables qui seront le résultat de notre fidélité aux dîmes, aux offrandes. Je vais élever la voix, nous allons prier pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, toutes les personnes qui veulent cultiver et garder, pour toutes ces personnes qui
veulent en faire leur mode de vie, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Toutes ces personnes qui veulent être des excellents gestionnaires. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde cette grâce. Et alors que nous aurons cette grâce, la main de Dieu qui fait croître, la main de Dieu qui fait pousser, elle sera sur nous. Et toutes les dîmes et toutes les offrandes que nous avons apportées vont maintenant avoir un effet sur nos activités. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Merci de ce que tu nous as rappelé, que beaucoup d'entre nous, nous avons oublié, que quelle que soit notre situation, tu nous as donné pour obligation de cultiver et de garder toutes choses que tu as mises à notre disposition. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas été ces bons gestionnaires. Nous n'avons pas développé. Nous n'allons pas apporter de la plus-value, alors que c'est ce que tu nous demandes de faire. C'est ce que tu nous demandais de faire déjà avant la chute de l'homme. Ce n'est pas une question de péché. Être un gestionnaire n'avait rien à voir avec la malédiction. Travailler n'avait rien à voir avec la malédiction. C'est plutôt une bénédiction. Donc ramène-nous au travail. Ramène-nous à la productivité. Ramène-nous à la bonne gestion. Ramène-nous à la bonne intendance. Nous te supplions. Et pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas fonctionné normalement. Toutes les fois où nous avons attendu. Où nous avons juste attendu un miracle financier. Sans toutefois être en action. Dans une bonne disposition de cœur. Dans une bonne intendance. Te bénissons parce que tu nous restaures. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, mets tes commentaires et partage la vidéo pour que nous soyons de plus en plus nombreux à devenir des pratiquants de la parole.